Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, pas grand monde au kiosque ce matin, juste quelques-uns comme La Nation qui suit l'agenda du chef de l'État en séjour à Berlin en Allemagne depuis ce lundi 29 octobre 2018 dans le cadre de la conférence sur le partenariat G20 Afrique dont les travaux porteront sur la promotion des investissements privés et la participation économique dans les pays africains par la coopération entre le G20, les États africains et les banques de développement. Sur invitation de la chancelière allemande Angela Merkel et aux côtés de ses pairs de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Ghana, de la Guinée, du Sénégal, Patrice Talon va à l'assaut des investisseurs, note le matinal, pour l'accroissement des investissements en Afrique, le développement des infrastructures, la création d'emplois et la gestion des questions liées aux flux migratoires. Des efforts pour le renouveau économique félicités et relevés par le chef de mission du Fonds monétaire international au nom de l'institution financière internationale. Le Béninois libéré en parle pendant que Matin Libre se préoccupe de l'abandon du chantier finissant de l'aéroport de Tourou. Au nombre des points à étudier au cours de la deuxième session ordinaire de l'année 2018, ouverte ce jeudi 25 octobre au Parlement, il y a la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire pour s'enquérir des conditions de conservation et d'entretien des infrastructures et équipements, ainsi que des entraves à la mise en service de l'aéroport international de Tourou. Ce ne serait que de l'enfumage, répond le journal de Chérif Riwanou qui dit que ce n'est qu'un prétexte pour le gouvernement de la rupture pour ranger définitivement ce dossier. Point Média doute également de la bonne foi du gouvernement et n'en peut plus de se contenter des maquettes des infrastructures à réaliser dans le cadre du projet asphaltage. Fraternité s'éloigne des malentendus et cite à sa une Maître Adrien Humbedji, président de l'Assemblée nationale, dont le 7e rapport d'activité pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2018 a été validé. Un rapport qui prend en compte les activités parlementaires avec la participation des députés aux travaux, tant en plénière qu'en commission. 10 députés de l'opposition ont cependant rejeté le document, dont l'analyse a permis de noter une légère baisse du taux de participation des députés aux travaux. 67,97% contre 68,87% pour la précédente session. L'économiste a quant à lui pris connaissance du projet de loi de finances 2019 et fait le point des nouvelles mesures fiscales. Toujours en économie, le secteur de la bourse ne tarit pas d'opportunités. Et pour preuve, la présente offre publique de vente d'actions Aura Group, conduite par la société Africa Bourse. Souscrivez donc du 29 octobre au 16 novembre 2018 au prix de 4100 francs CFA l'action. Renseignements dans les bureaux Africa Bourse au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire ou à l'adresse africabourse.com. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est né, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.